Yo les dos, je m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui je me suis enclenché pour de toutes nouvelles informations concernant la Casa de Papel. Encore une fois je sais, mais je vous avais dit que je vous tiendrais au courant et là il y a quelque chose qui est tombé, quelque chose vraiment qui est intéressant je trouve. Parce que la production n'a en aucun cas jamais communiqué sur ce que je viens de vous dire et pourtant c'est 100% officiel et 100% fiable. Je vais vous montrer ça, vous allez comprendre direct pourquoi ça l'est. Et bah, moi ça m'attire du coup, parce que rappelez-vous, il y a quelques semaines, on a eu des informations casting avec 2-3 acteurs qui allaient rejoindre la prochaine saison. Et on avait eu l'occasion notamment d'en parler, d'en théoriser sur la chaîne justement. Et je me demande aujourd'hui pourquoi cette information, tout simplement que je vais vous livrer maintenant, pourquoi elle n'a pas été communiquée au moment où ils ont fait les annonces casting. C'est bien qu'ils veulent cacher quelque chose, je pense. Bref, avant de commencer et d'aller plus loin, de vous expliquer un petit peu tout ça sur cette prochaine saison 5, je vous invite à me dire en commentaire, parce que vous voyez, j'ai mis Alicia, ce n'est pas pour rien, on va y venir un petit peu plus tard dans la vidéo, quel est le personnage que vous détestez le plus entre Alicia et Gandia. Je sens que là, les débats vont faire rage et je sens que là, ça va être assez compliqué de choisir vu comment les deux personnages sont assez, on va dire, détestés dans la série. Et moi, dans tous les cas, je me charge de vous livrer un petit peu tout ça et de faire le point et de théoriser. C'est parti. Rappelez-vous, à la fin de la saison 4, le professeur Tamayo, l'enquêteur Tamayo plutôt, on va dire le superviseur en charge justement de toute cette cellule de flics un petit peu qui devait se lier contre, on va dire, la bande de braqueurs, bah, a été complètement discrédité. C'est-à-dire que, alors déjà je vais faire un petit peu le point, les premières saisons on a eu donc Raquel qui était donc l'inspectrice, on va dire la négociatrice, ensuite elle a changé de camp, on a eu, comment ça s'appelle, Alicia tout simplement, et maintenant, qu'est-ce qui nous reste vraiment quand on fait le point? Parce que justement là où je veux en venir aujourd'hui, c'est qu'il nous reste entre guillemets Tamayo, donc le mec un petit peu que tout le monde déteste plus ou moins aussi on va dire dans la série, mais le truc c'est que à la fin de la saison 4, Alicia est recherchée, mais pourquoi elle est recherchée? Parce qu'elle a totalement discrédité tout le travail et justement toute la personne du général Tamayo justement, et le général Tamayo est aussi discrédité de l'autre côté par le professeur parce que, encore une fois, il s'est encore fait bien avoir. Du coup, on est légitime de se poser la question, est-ce que le général Tamayo va vraiment rester dans l'enquête dans la prochaine saison, ou est-ce que vraiment il va continuer parce qu'il a des superviseurs et j'imagine que des avis de l'opinion publique, bah, il est totalement discrédité et tout simplement l'opinion publique, les gens ne font plus du tout confiance au général Tamayo et aux flics en général, donc je pense que les personnes au-dessus de Tamayo vont devoir réagir et changer peut-être de général justement, et c'est là où je vais en venir parce que là on a eu une news quand même qui est, on va dire, pas mal je pense. C'est tout simplement une news casting qui, de ce point de vue-là, était complètement, on va dire, inattendue, j'ai envie de vous dire. Et c'est un acteur un peu qui sort de nulle part, en tout cas moi je ne le connais pas, on va dire, qui s'appelle donc Alex Virgili. Jusque-là ça ne vous dit rien, et si ça vous dit quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Qui a posté, regardez. Regardez ce qu'il a posté là dans les dernières heures, donc hier au moment où je tourne cette vidéo. Alex Virgili, Vancouver Media, La Casa de Papel, Stage 2, voilà. Donc exactement finalement la même image que tous les acteurs de La Casa de Papel ont posté justement ces derniers jours pour dire que ça y est, il reprenait le tournage et tout. Et effectivement, le bougre, on va dire, ça fait un petit moment qu'il tease un petit peu la chose. Déjà, il y a de ça une semaine, il nous dit, bon, je suis très mauvais en espagnol, mais qu'en gros, il commence une nouvelle aventure en Espagne et qui part en gros filmer à Madrid pour une série Netflix. Donc jusque-là, c'est vrai qu'on pouvait se demander, mais que vas-tu jouer? Moi, je n'avais pas vu cette news à ce moment-là, mais que vas-tu jouer, Alex? Parce qu'on est potes, lui et moi. Et ensuite, bah, évidemment, ça j'imagine que c'est sa loge un petit peu maquillage. On voit qu'il a un petit casse-croûte ici, c'est un petit peu rouge. On peut voir ici qu'il y a une espèce de 0,2 à l'envers, donc qui fait penser beaucoup, je trouve, au Stage 2, ici justement, pour dire justement qu'il est juste tout simplement sur le plateau de tournage. Donc, oui, c'est officiel, c'est fiable à 100%, vous le voyez, puisque ça vient de l'acteur lui-même sur Instagram, avec son nom et tout sur l'écran. C'est effectivement un nouvel acteur qui va intégrer la prochaine saison de la Casa de Papel. Après, ce qu'on a en droit de se demander, c'est vraiment qu'est-ce qu'il va jouer comme personnage, parce que on sait très bien qu'ils vont pas nous rajouter je sais pas combien de braqueurs. Là, je vous rappelle que c'est la dernière saison, on en a parlé sur la chaîne, c'est la dernière saison, ils n'ont pas vraiment intérêt à rajouter énormément, ou en tout cas beaucoup de personnages, parce que justement, je pense qu'il va falloir
terminer l'intrigue des personnages déjà présents, peut-être en faire mourir aussi quelques-uns, et sûrement je pense aussi en faire mourir quelques-uns, malheureusement j'ai envie de vous dire. Donc c'est pas vraiment dans leur intérêt de nous rajouter des nouveaux braqueurs, je pense, à la bande. Par contre, et c'est là justement où je fais le lien avec ce que j'ai dit en début de vidéo, effectivement le général Tamayo est complètement discrédité, Alicia est recherchée par les flics, elle va sûrement changer de camp, elle va sûrement se retrouver dans le camp du professeur entre guillemets des braqueurs, je pense. Donc il reste qui au final là-bas pour diriger? Ben, plus grand monde. Et si effectivement le général Tamayo, enfin ses superviseurs au général Tamayo en tout cas, veulent tout simplement changer un petit peu de direction pour retrouver un petit peu l'opinion du public et refaire passer les braqueurs comme des méchants, là où en fin de saison 4 ils étaient beaucoup plus, voilà, les gens les voyaient beaucoup plus comme des Robin des Bois en puissance on va dire, ben, ils ont tout intérêt finalement de recruter quelqu'un d'autre. Et je pense que ce personnage, honnêtement, je trouve que assez crédible, donc ça c'est une photo de tournage qui n'a rien à voir avec la Casa de Papel, mais je le vois très bien moi, en tant que, on va dire, superviseur entre guillemets un petit peu militaire, et je pense que clairement donc cet acteur donc qui s'appelle Alex Virgili pourrait très bien jouer la nouvelle personne en charge en tout cas de toute cette cellule de flics entre guillemets qui est censée justement vaincre la bande des braqueurs. Je sais pas vraiment ce que vous en pensez là-dessus, mais moi ça me paraît être une bonne idée. Ça me paraît être une bonne idée parce que c'est vrai que en l'espace de plusieurs saisons on a quand même évolué pas mal, notamment au niveau des flics, notamment au niveau des inspecteurs, et je pense que peut-être ils vont aussi essayer peut-être de faire un espèce de commando d'élite beaucoup plus puissant. On est en droit aussi de se demander si Gandia va pas changer de camp justement, parce que Gandia on le sait c'est un mercenaire et tout, et je me dis, vu les résultats qu'ils ont eu, ils ont vu que Gandia avait, à lui tout seul, réussi un petit peu à s'échapper, à foutre bien la merde comme il faut à l'intérieur de la banque à lui tout seul, alors que les flics, ça faisait genre 3 ans qu'ils essayaient, un truc comme ça, et ils ont toujours eu du mal et tout. Donc peut-être que justement, les superviseurs justement du général Tamayo, est-ce que justement ils profiteraient pas de changer de superviseur, pour justement déjà d'une, prendre un superviseur qui est beaucoup plus violent, on va dire, qui s'en moque un petit peu plus de l'opinion du public et qui vraiment va essayer de foncer dans le tas, un petit peu comme c'était le cas en saison 4 quand il voulait justement appeler les chars et tout, mais là beaucoup plus violent on va dire, et justement derrière ça, parce que vu que c'est le superviseur, tout simplement monter une équipe de flics beaucoup plus violent, une équipe de flics peut-être à base de mercenaires, je ne sais pas, parce que rappelez-vous, les flics aussi ont été discrédités pendant tout le long des saisons de la Casa de Papel, ils se sont retrouvés à Walp à un moment dans la banque, en slip, enfin il y a plus personne n'avait aucun respect pour ces flics, qu'on se le dise, voilà, tout simplement. Donc je pense que c'est vraiment aussi dans leur intérêt, tout simplement, de monter une nouvelle équipe, justement, de flics à ce niveau-là, et justement pour donner beaucoup plus de fil à retordre, et surtout si c'est des mercenaires, ça veut dire beaucoup plus d'explosions, et ça on sait que la dernière saison de la Casa de Papel va être beaucoup plus explosive aussi, beaucoup plus divertissante aussi, et aussi potentiellement beaucoup plus de morts et donc beaucoup plus d'émotions, ce qui fait que pour une dernière saison, pour une saison de clôture de série, c'est tout à fait ce qu'il faut justement, des morts, de l'émotion, de l'action pour vraiment finir la série en beauté, de mon point de vue en tout cas. Bref, je voulais vous partager ça, évidemment, ça reste sujet à interprétation, hein, c'est pas du tout officiel, enfin l'acteur est officiel, ça c'est bon, mais la théorie que je fais sur lui, disant que justement, tout simplement, ça peut être l'inspecteur ou quoi, s'il faut, c'est pas du tout l'inspecteur, mais je pense que ça pourrait être lui, et je pense que aussi ça pourrait être une bonne idée. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez en commentaire, et à lâcher le petit pouce bleu pour remercier avec moi Laura pour son don de 10 € ces derniers jours là sur mon YouTube, ça fait extrêmement plaisir. Je vous invite également à me suivre sur mes réseaux sociaux, là où je poste, putain, j'arrive plus à parler, plein de news justement concernant plein de séries, plein de films sur nos plateformes de streaming comme vous le savez. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, on se dit à très vite. Des bisous les dos.